Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Toujours avec l'étude des chapitres du roman de la boîte à merveilles et cette fois-ci avec les chapitres 7, 8 et 9. Commençons par le chapitre 7. Alors les préparatifs d'Ashura commencent. Les femmes s'achètent des tambourins et des bendirs 2 jours avant l'Ashura. Le père Abslam achète au narrateur une trompette. Sidi Mohammed ne tarde pas à commencer son jeu et à faire résonner l'instrument quand à l'écolier Hammoussa envoyé par le fqih vient de le chercher. On a besoin de lui pour l'équipement des lustres. Et les écoliers s'activent à la besogne comme des fourmis. Ils terminent le travail avant le coucher du soleil et retournent chez eux. Et quand l'enfant rentre chez lui, il trouve sa mère ennuyée car le pétrole de la lampe s'est épuisé. Elle prie Driss Aouad le voisin de lui en apporter. Et cette nuit, le garçon dort bercé par son bonheur. Son père lui fait part de son intention de l'emmener avec lui demain au souk pour qu'il choisisse ses jouets. Arrivons à un événement qui est marquant dans ce chapitre. C'est que le matin, après le repas, le père et son fils partent vers le souk. Il achète des jouets, un cierge avant de se rendre chez le coiffeur. Alors que l'enfant n'aime pas cette personne sarcastique qui le circoncierait un jour. Et il y a des clients qui viennent demander au barbier des remèdes pour leur maladie. Car ce coiffeur exerce beaucoup de métiers. Et après de longs palabres et la saignée d'un client, le coiffeur Si Abdelrahman rase la tête du narrateur et lui blesse. De retour à la maison, le garçon mange vite afin de pouvoir jouer avec Zineb et d'autres enfants jusqu'au coucher du soleil. Après un bain douloureux, il mange et s'endort. À 3 heures du matin, sa mère le tire d'un sommeil doux. Il s'habille des vêtements neufs et se chausse de ses babouches neuves et se dirige vers le msid. Et dans la rue, le père lui donne 5 francs et un cierge pour le fqih. Arrivons à un événement marquant aussi dans ce chapitre. Dans le msid éclairé, les écoliers psalmodient le Coran avec ferveur. Aujourd'hui, ils fêtent l'Ashura. Et à cette occasion, le fqih accorde à ses disciples 3 jours de vacances. Après le déjeuner, au cours duquel il s'est régalé de gâteaux, le père emmène avec lui le narrateur au sanctuaire Moulay Driss pour accomplir ses prières. Et l'enfant passe l'après-midi à écouter les récits sentethniqueux de la voisine ancienne Lalla Aïcha qui rend visite à sa mère. Elle dit que les affaires de son mari prospèrent et ça marche bien. Et au moment où la visiteuse Lalla Aïcha veut lui confier un secret, la mère envoie son fils jouer sur la terrasse et le soir, la femme part. Chapitre 8. Les jours sont ensoleillés, alors que la chaleur a pour cause le retour des insectes, qui ont été disparus depuis l'installation de la famille grâce aux efforts de la mère Lalla Zoubida. Mais maintenant, ils envahissent la maison. Et les écoliers n'étudient plus dans le msid. Ils déménagent dans un petit sanctuaire arbitrant la tombe d'un saint. Alignés derrière le fqih, ils font leurs prières dans ce lieu. La bienveillance inhabituelle du maître et le changement du décor ont un effet bénéfique sur Sidi Mohammed. Et le père Abslam est fier de ses progrès, car le fqih lui a dit que son fils deviendra un savant à l'avenir. Mais l'enfant ne désire pas devenir un savant. Il apprend studieusement, uniquement pour faire plaisir à ses parents. Et au cours de la récitation, son imagination erre ailleurs. Venons à l'événement marquant dans ce chapitre. Le père annonce un lundi son intention de se convertir dans la fabrication des haïks à la place de djellaba parce que les haïks sont plus demandés.
Le déjeuner fini, le père Abslam a promis sa femme de lui acheter des bijoux. Chose qui a préoccupé l'enfant par une comparaison des bijoux aux fleurs. Comparaison qui fait rire les parents et l'enfant déteste la moquerie des grands aux petits et plonge dans une réflexion sur les fleurs et les bijoux. Et pendant ce temps, sa mère échange des propos avec Fatma al-Bziouyia et lui demande de l'accompagner au souk. Venons à un autre événement marquant. Après la prière de l'Asr, le père emmène sa femme, la voisine Fatma al-Bziouyia et son fils au souk dans le but d'acheter des bijoux à sa femme. Malheureusement, le père s'énerve, perd ses traces et se dispute avec le courtier des bijoux car ce dernier veut l'arnaquer. Chose qui a entré le juge dans ce sujet. Et l'enfant, sa mère et la voisine Fatma al-Bziouyia rentrent à la maison. Lalla Zoubida et son fils passent la nuit sans lumière, en pleurant et en attendant le retour du père Abslam, qui revient tard apportant les bracelets, mais la mère les considère comme un signe de mauvais augure et les reçoit à contre-cœur. Cette nuit, le narrateur a fait un cauchemar à cause du problème de ses parents. Et lorsqu'il se réveille le matin, le père le dispense d'aller au Msid et cette fois-ci, il garde le lit toute la journée. Dans ce jour, Lalla Aïcha, l'ancienne voisine, vient leur rendre visite après que la mère a abandonné la mésaventure du souk. Chapitre 9. Le garçon se réveille le soir du jour suivant, mais il a encore mal, à cause de la fièvre, et les parents en sont tristes. Arrivons à l'événement marquant dans ce chapitre, et aussi considéré comme l'une des idées principales de ce roman. C'est que le père Abslam informe sa femme qu'il est ruiné, et il fait part de son intention de travailler comme ouvrier moissonneur dans les environs de la ville, après avoir vidé le capital et vendre tout. Alors le matin, le père part, et le petit garçon éprouve le vide autour de lui. C'est la première fois qu'il a senti ce type de solitude. Après, la voisine Fatma al-Bziouyia lui apporte un breuvage à la menthe sauvage qu'il boit de mauvais gris. Il ne le veut plus. Après le déjeuner, la mère sort pour aller rendre visite à son amie Lalla Aïcha et le narrateur reste dans son lit. Et après un certain temps, il vide sa boîte à merveilles pour tromper l'ennui causé par l'affreuse attente du retour de sa maman. Mais les objets qu'elle contient lui inspirent le chagrin, ils n'ont pas créé pour lui le bonheur. Le soir, bercé par les bruits de l'orage et le son d'une flûte mystérieuse, il dort avec peine. Le matin, la mère le réveille et lui promet une omelette qu'il aime beaucoup, puis l'emmener au sanctuaire Sidi Ahmed Tijani pour se recueillir et par la suite se dirige vers la maison de Lalla Aïcha. Et le dernier événement dans ce chapitre, et qui est marquant, c'est que les deux femmes, Lalla Zoubida et Lalla Aïcha, ont l'intention d'aller consulter Sid al-Arrafi, le voyant aveugle, pour qu'il leur donne conseil à propos des malheurs qui frappent. Et à la fin de cette partie 4, j'espère que vous avez bien acquis le contenu de ces 3 chapitres. Je vous souhaite, mes chers élèves, une bonne continuation et à la prochaine vidéo. Au revoir.